obsèques de Diabaté Karamoko, dit John, ancien maire de la ville de Daloa et cadre historique du RHDP, ont débuté hier jeudi. La levée de corps s'est tenue à Ivosep dans la commune de Treichville. Militants et cadres du parti se sont recueillis sur la dépouille du défunt. Tous gardent en mémoire l'altruisme de l'illustre disparu. Au titre de ce journal, c'est bientôt les législatives et le RHDP se met en ordre de bataille. Mercredi, à Aboubou, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était aux côtés des candidats du parti. Il a prôné l'unité autour de ceux qui portent les couleurs du parti du président Alassane Ouattara. Bonjour et bienvenue. Décédé le 5 février dernier, les obsèques de l'ancien maire de Daloa, Diabaté Karamoko, dit John, ont eu lieu hier jeudi. Des dizaines de personnalités ont rendu hommage à Diabaté Karamoko à Ivosep dans la salle Félix Toufouille-Boigny. Parmi elles, sa famille biologique, des personnalités politiques et des anonymes. Plusieurs hauts cadres du parti ont pris part à cette cérémonie, entre autres Adama Bitogo, Philippe Légré, Mamadou Touré, Kafana Kone, Ouattara Biraima. Et justement, Mamadou Touré, le député de Daloa, a témoigné des valeurs qu'incarnait l'illustre disparu. L'histoire de notre parti, le RHDP, mais avant le RDR, se conjugue aussi avec Karamoko, qui a été l'un des pionniers de notre parti. Avec Feu Guédéguina, il a contribué à la création, à la mise en place des instances du parti, notamment le RDR à Daloa. Il a été de tous les combats. Il a été d'une loyauté exemplaire. Diabaté, durant tout ce combat, l'accompagnement pour le président, pour le parti, Diabaté a été souvent aussi obligé de renoncer à des choses pour le parti. Diabaté a été candidat à la candidature pour des postes, notamment le poste de sénateur il y a quelques années, mais lorsqu'il lui a été dit que dans le cadre des équilibres au sein du parti, le président Ouattara lui demandait de faire fi de sa candidature au profit d'autres personnes, Diabaté a toujours dit, s'il s'agit d'Alassane Ouattara, je me plie. Et il ne s'est pas seulement plié, il a été le directeur de campagne pour ceux qui ont été choisis. En ce moment, nous le célébrons, c'est aussi un exemple pour tout le monde. La loyauté et la discipline dans notre engagement, le renoncement et l'élévation dans l'expression donc de nos ambitions. Quelques intimes et militants ont également rendu des hommages à Diabaté Karamoko et voici ce qu'ils retiennent de l'homme. Je me rappelle encore de mon investiture en tant que secrétaire départemental à l'époque du RDR, puisque maintenant nous sommes RADP. En avril 2007, à Vavois, il était avec le professeur Guédéguina pour mon investiture et je me rappelle encore tous les conseils utiles qu'il me donnait. Et chaque fois, comme ça se présente aussi dans un parti, on peut avoir des frustrations. Je retiens de lui que les conseils qu'il nous donnait pour relativiser les choses, c'est dire que de toute façon la vie n'est que vanité. On est et puis un jour on s'en va et aujourd'hui malheureusement nous sommes en train de perdre. Nous avons perdu déjà notre doyen et nous le regrettons sincèrement. Ceux qui étaient en bateau pour venir assister au décès de notre frère, qui nous a tapé tout le monde. Nous tous on est découragés. Il a trop fait pour RHDP, pour le rassemblement, pour nous tous. Vraiment, aujourd'hui, si on trouve qu'on a un membre qui nous fait disparaître comme ça, bon, ça nous décourage tout le monde, bon, surtout RHDP. Le monsieur qui vient de partir, il a fait beaucoup pour nous. C'est vraiment dommage que c'est maintenant. Un homme vraiment bien, généreux, attentif. Il écoute tout le monde, il aide tout le monde. Notons que Diabaté Karamoko a été inhumé ce vendredi dans la ville de Daloa. En prélude aux législatives à venir, le Premier ministre Ahmed Bakayoko sonne la mobilisation pour une large victoire du RHDP dans la commune d'Aboubou. Ce mercredi 10 février, après avoir apporté son soutien aux candidats de son parti, il les a exhortés à mener une campagne sans violence et dans l'unité. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko et maire d'Aboubou est au micro d'Armel Poiri. Sur la liste, nous avons l'honneur
d'avoir la pérenne nationale, Madame la ministre Kandia Kamisoko Kamara. Vous avez la ministre Brou Adjoa Jeanne Pémon. La Janini, M. Ouattara Brahima. Vous avez Mme Traoré Maïmouna épouse Touré. Vous avez M. Sidibé Daouda. Vous avez M. Ake Bernard. Je voudrais vous demander de leur apporter votre soutien dans la paix. Et que ici à Bobo, tout se passe dans l'esprit que nous avons construit, c'est un esprit de famille. Nous avons travaillé sur une liste qui représente Abobo. Comme vous savez, ce n'est jamais facile de faire des arbitrages. Mais ce qui est plus facile, c'est de transcender quelques frustrations qu'il soit pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on soit unis, qu'on soit rassemblés. Dans toutes les discussions, dans toutes les élections, il y a toujours des frustrations. Pourquoi pas moi? Pourquoi tel? Pourquoi si? Mais à un moment donné, quand la décision est prise, il faut qu'on soit ensemble, soudés pour avancer. On se retrouve juste après cette annonce dans la lutte contre le coronavirus. Ok, à tous les noussis de la Camorra, recevez ici le coup de poing de Jésus. Au lieu vous commandez un mouvement, il ne comprend pas. Et coronavirus, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Son boloba, ça descend. Son noussi, ça descend. Même son gommon, même son PR. Donc arrêtez de venir dire que non, l'eau chaude soigne ça. Bois l'eau chaude, ça va te brûler, non? Et le vrai son, il faut laver ta main toujours, un gel antibactérien. Mais ça là, mais ça t'empêche de respirer. Vaut mieux prévenir que guérir. Merci, ciao. En culture, la journaliste et écrivaine Agnès Crédy a procédé le 10 février dernier, date de son anniversaire, à la dédicace de son livre « Les affranchis du sort », une œuvre littéraire de 235 pages qui met en lumière l'histoire et le parcours de personnalités ivoiriennes qui ont bravé leur handicap et qui ont réussi leur parcours dans différents domaines. À cette dédicace, Agnès Crédy a rendu hommage à l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, avec qui elle partageait la même date de naissance et qui avait préfacé son livre juste avant de nous quitter. Le 10 février 2020, nous nous sommes parlé, comme nous le faisions depuis quelques années déjà. Je lui ai fait porter son cadeau d'anniversaire. Ce n'était ni un bijou, ni une chemise, ni de l'argent. C'était le BAT de ce livre, Les affranchis du sort. Et mes mots en dédicace disaient ceci: mon cher jumeau, voici à quoi ressemblera notre livre. Dans la délicatesse de son geste toujours noble, il me fait déposer un paquet, je ne dirai pas ce qu'il y avait là-dedans, ça ne vous regarde pas. Il me fait déposer un paquet avec ces 4 manuscrits. Et je lis ces mots. Ma chère jumelle, je te souhaite le meilleur en ce jour du 10 février. Puisse le Tout-Puissant te combler de sa grâce et de sa protection. Merci pour ce livre, dont le titre à lui seul est un grand message. Merci encore pour l'honneur qui m'a été fait de préfacer cet ouvrage. Affectueusement, Amadou Gon Coulibaly. C'était il y a 1 an. Aujourd'hui, 1 an après, il est là avec nous, plus présent que jamais. Notre histoire à deux, nous la partageons avec vous toutes et vous tous ici présents. C'est en partageant, et parce que c'est en partageant ce qui nous lie et nous unit que nous célébrons la fraternité qui donne du sens à l'humanité. C'est en donnant ce que nous avons que nous offrons à l'autre d'être avec nous. Votre présence ici traduit votre générosité à être disponible à l'autre, à être disponible pour l'autre. Après quelques mois d'absence sur la scène culturelle, le Djeli Théâtre signera son retour avec 2 spectacles et un film cette année 2021. C'est le directeur de cette troupe Kouya Nyepa, alias Buis de Fer, qui a fait cette annonce hier lors d'une conférence de presse dans la commune de Cocody. Les spectacles auront lieu respectivement en avril et en novembre prochain. Quant au film Héros d'Abidjan, le tournage débutera en juin prochain. Le comédien Buis de Fer nous en donne plus de détails.
Le téléfilm que nous voulons réaliser, c'est un téléfilm de près de 52 épisodes que nous allons tourner pour parler un peu, pour dénoncer certains comportements que peut de la pratique de la politique par nos hommes politiques, et puis leur enseigner qu'on peut faire la politique d'une autre manière sans qu'il n'y ait des morts de temps en temps. En fait, tout ça, c'est ça. Et parler un peu des conséquences, souvent, des actes irresponsables que nous posons lorsqu'il s'agit de prendre des décisions politiques. Et ces actes qui peuvent contribuer à des destructions massives, à des morts d'hommes. Vous voyez, donc il faut éviter ça. On peut mener une politique sans qu'il y ait mort d'homme. Et c'est tout ça que nous voulons créer en faisant le téléfilm de 52 épisodes pour parler des enfants orphelins de par la politique, orphelins qui ont perdu les parents à cause de certains mots d'ordre, de temps des gens sont morts et ces enfants sont restés sans soutien. Ils n'ont pas été insérés dans le tissu social et c'est devenu un danger pour la population. Voilà. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Rendez-vous lundi dans une nouvelle édition avec Aboubakar Siddiq.